la gloire. Alléluia. Seigneur, merci ce matin que Dieu ouvre nos cœurs. Je vais vous parler vraiment de l'importance de recevoir la parole de Dieu en nous parce que cette parole, elle est tellement vivante et puissante et elle nous transforme. Et nous allons voir un certain nombre de choses. Mais ce que je voudrais établir premièrement, mes amis, c'est que vous voyez, Luther est venu, la réforme est venue, elle a réformé, on peut dire, le monde entier au niveau de l'Église parce que la parole a pris sa place enfin. Nous sommes avec, bien sûr, Israël aussi. Les Juifs sont le peuple de la parole. Nous sommes le peuple de la parole. Alléluia. Et ce que Luther a découvert, c'est que le juste est sauvé par la foi. Non pas par les œuvres, mais par la foi. Amen. Nous n'avons rien à faire qu'à recevoir. Mais surtout, et la deuxième chose qu'il a vue, et ça, je voudrais vous rappeler qui vous êtes, de façon à ce que vos cœurs s'ouvrent et que vous puissiez, et nous-mêmes, nous puissions en tant qu'Église avancer. N'est-ce pas? Nous sommes tous sacrificateurs pour Dieu le Père. Ça veut dire nous sommes tous prêtres. Ça s'appelle la prêtrise universelle. Je suis prêtre, non pas parce que je suis pasteur, mais je suis sacrificateur. Vous êtes sacrificateur, vous êtes prêtre pour le Dieu vivant et vrai. Regardez ce qu'il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 1. C'est Jésus qui a parlé à l'apôtre Jean. Et il a dit, à celui qui nous aime. Qui est celui qui nous aime? Jésus, bien sûr. Le Père a envoyé Jésus dans la puissance du Saint-Esprit pour manifester son amour avec nous, pour nous, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés. Alléluia. Quand on est chrétien, on est né de nouveau. Ça n'existe pas, les chrétiens d'étiquette. Un chrétien est né de nouveau. Il a la vie de Dieu en lui. Et c'est pourquoi Jésus a dit à l'apôtre Jean, voilà, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, alléluia, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire. N'oublions pas que nous sommes sacrificateurs. Alléluia. Nous sommes prêtres devant Dieu. Nous offrons à Dieu notre adoration, notre louange. Comportons-nous comme cela, mes amis. N'oublions pas qui nous sommes. Vous dites, je suis un croyant, mais tu as accepté Jésus, tu es né de nouveau, tu es sacrificateur pour ton Dieu ce matin. Regardez 1 Pierre 2, verset 9, il est dit, vous au contraire, vous êtes une race élus, choisis. Les chrétiens sont une race différente. Alléluia. Enfants de Dieu, nés de nouveau par le Saint-Esprit, nous marchons par l'Esprit, par la parole de Dieu. Non pas parce que ce monde raconte, mais nous marchons par la foi. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Le sacerdoce, c'est la prêtrise universelle de tous les croyants, mes amis. Amen. Alors rappelons-nous ces choses. Vous le savez peut-être ou vous l'avez oublié, mais ce matin, je veux vous le rappeler. Parce qu'en tant que sacrificateur, en tant que prêtre, Dieu nous appelle à aller plus loin, à pousser les choses et à les faire que les choses se fassent. Regardez, vous êtes un sacerdoce royal, parce que Jésus est le roi des rois. Alléluia. Nous aimons la reine d'Angleterre, et ça, la famille royale. Mais la royauté de Dieu, alléluia, la royauté de Jésus, quand il va venir, va être tellement plus éblouissante que ce que l'on voit sur la terre. Amen. Alléluia. Une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, séparée du monde, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Qu'est-ce que je vais vous dire ce matin? Je prie que cette parole touche vos cœurs. Alléluia. Ce matin, je voudrais vous parler de l'obéissance. Et vous dites, c'est un sujet, c'est une parole difficile. Ça veut dire quoi l'obéissance? Nous allons le voir. Parce que nous allons voir que obéir, eh bien, a un rapport avec la parole de Dieu. Et que lorsqu'on reçoit la parole dans notre cœur, eh bien, l'obéissance vient d'elle-même. Parce que la parole a la puissance de nous transformer, de nous changer, alléluia, de nous révéler qui est Jésus. Et quand on a la révélation de qui est Jésus, eh bien, on marche en accord avec lui. Amen. On marche sous son autorité. Parce que vous voyez, c'est ça la clé. Je voudrais vous lire, je vais prier pour ce message, que Dieu nous éclaire. Rappelez-vous qui vous êtes, enfants de Dieu, race choisie, fils du roi des rois, enfants de Dieu, race royale, sacrificateur pour Dieu, votre Père. Vous dites, oui, mais je ne me sens pas. Ça, c'est la foi.
La foi ne dépend pas de ce que tu sens, c'est ce que tu es quand tu es à ton travail, chez toi, dans ta voiture, dans la rue ou dans ton sport. Tu es sacrificateur pour Dieu, c'est un fait. Et je le crois. Parce que la Bible le dit. C'est pas parce que je le ressens, parce que je ne ressens rien de spécial, mais je le crois. Et la foi est puissante, elle croit. Amen. Alléluia, je veux te prier. Seigneur, je te demande de toucher nos cœurs ce matin par ta parole, afin que nous allions de l'avant, Seigneur. Qu'il n'y ait plus d'immobilisme au milieu de nous, mais au contraire une poussée dans nos cœurs par ton esprit au travers de ta parole, Seigneur. Parce que, alléluia, nous sommes prêtres devant Dieu et pour Dieu. Et Seigneur, tu l'as dit, nous avons une mission à remplir. Et nous voulons la remplir ensemble, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Je voudrais vous lire quelques passages de l'Écriture pour vous rappeler qu'en tant que prêtres, nous avons une mission. Et que cette mission, elle est très importante. Et nous avons besoin de nous rappeler quelle est cette mission. Regardez dans Matthieu 28, 18. Alléluia. On va le lire. Matthieu. Gloire à Dieu. Nous avons une mission, mes amis. N'est-ce pas extraordinaire? Vous savez, les gens, des fois, ils cherchent un but dans la vie. Leur seul but, ça peut être soit la famille, ce qui est important, soit le travail. Mais ce n'est pas ça. Vous savez, au bout d'un temps, on en a fait le tour. Dieu nous donne un but élevé, une mission élevée. Regardez dans Matthieu 28, 18, Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations, de toutes les races, de tous les gens que vous rencontrez, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer. » Non pas enseignez-leur toutes les doctrines, non pas passer votre temps à tout leur enseigner, non, enseignez-leur à observer ce que je vous ai, tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire enseignez-leur à obéir. Enseignez-leur à obéir à ma parole. Ça veut dire ça, mes amis. Souvent, vous savez, on lit, mais on ne comprend pas. Que Dieu nous éclaire ce matin. Enseignez-leur. Lorsqu'on enseigne la parole de Dieu, c'est l'enseignement prioritaire, c'est d'apprendre à obéir. Obéir à quoi? À la parole de Dieu. C'est ainsi qu'on est enfant de Dieu, quand on apprend l'obéissance. Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous prescris. Et si vous apprenez à obéir, je serai avec vous. Jusqu'à la fin du monde, je serai avec vous. Alléluia. Vous pouvez réaliser à quel point c'est important cette parole pour nous, parce que le Seigneur nous donne une mission. Vous êtes chrétiens, nous sommes chrétiens depuis des années, mes amis, et nous avons une mission. Quelle est notre mission? Vous la trouvez aussi dans Marc 16, mais la mission, là, elle est tellement bien définie. Elle est dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. On ne peut pas faire de disciple si soi-même on n'est pas un disciple. Amen. Et qu'est-ce que c'est un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit le maître. Ce n'est pas quelqu'un qui se place au-dessus du maître ou devant le maître, il suit le maître. Donc il y a cette notion d'obéissance, d'humilité vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de sa parole. Amen. Alors j'aimerais que, pour illustrer tout cela, on regarde Marc 4 ce matin. Parce que nous sommes des disciples si nous obéissons et si nous recevons la parole dans notre cœur. Pourquoi est-ce qu'on ne change pas dans la vie? Pourquoi est-ce que les chrétiens souvent ne changent pas? Parce qu'ils ne reçoivent pas la parole dans leur cœur. Regardons Marc 4, la parole n'est pas reçue dans le cœur. C'est à partir du moment où la parole est reçue dans le cœur qu'elle va produire la vie. Qu'est-ce que c'est la parole de Dieu? La parole, c'est Jésus. Jésus est la parole faite chair. Il a pris un corps, la parole a pris un corps. Quand vous recevez la parole de Dieu, quand vous l'écoutez comme ce matin, je prie que vos cœurs soient touchés. Que vos cœurs soient touchés, pas votre tête, vos cœurs soient touchés. Lorsque vous recevez, vous entendez la parole de Dieu et vous la recevez, elle a la puissance d'apporter la vie en vous et de vous transformer, de vous éclairer sur des domaines dont vous avez besoin. Et le Seigneur, au travers de sa parole, va transformer votre vie. Amen. Mais quand on ne la reçoit pas, nous allons voir, regarder ce qui se passe. Prenez avec moi Marc, l'évangile de Marc, chapitre 4. Marc 4, voilà. Et donc, c'est Jésus qui veut illustrer l'importance de la parole qui est une semence vivante. Et regardez ce qu'il va dire au chapitre 4.
Et on va passer à l'explication de sa parabole, hein, verset 14. Donc les disciples lui demandent, qu'est-ce que c'est que tu viens de dire? Là, il vient de donner une parabole. Et le Seigneur leur dit, verset 13, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Ça veut dire cette parabole de Marc 4, verset 4 jusqu'au verset 20, c'est la parabole clé qui va vous permettre de comprendre toutes les paraboles. Voyez? C'est pourquoi il dit, vous ne comprenez pas cette parabole, comment comprendrez-vous toutes les autres? Cette parabole-là est la parabole la parabole clé pour comprendre tout ce que Jésus a pu dire en parabole. Et il leur dit, et la clé, voilà, le semeur sème quoi? La parole de Dieu. La parole. Voilà. La parole va venir où? Eh bien, nous allons le voir. Quand on entend la parole, il doit se passer quelque chose. Souvent, on ne la reçoit pas. On l'écoute dans notre tête, mais notre cœur n'est pas engagé. Ce matin, je voudrais vous dire, mes amis, vous êtes venus à l'église, mais si votre cœur n'a pas envie de recevoir quelque chose de Dieu, vous ne recevrez rien. Vous entendrez, ça vous plaira, vous serez intéressé, mais vous ne serez pas changé. Nous allons voir dans ces terrains que les cœurs, il y a 4 terrains, 3 terrains ne sont pas changés, ne sont pas transformés parce que la parole ne pénètre pas. Que Dieu nous aide à faire pénétrer la parole, que nos cœurs ne soient pas endurcis vis-à-vis de Dieu. L'esprit religieux est un esprit qui brise et qui empêche la parole d'agir dans nos cœurs. Mon Dieu, recevez-la comme la parole de Dieu qui est vivante et qui peut changer vos vies et vous montrer, vous révéler ce que Dieu a pour vous et combien Dieu veut faire avancer son Église dans ces temps qui sont des temps particuliers, afin que l'Église soit forte, puisse apporter le soutien et l'aide au monde autour de nous. Mais si la parole n'est pas reçue, il n'y a pas de transformation. Regardez un peu. Nous allons prendre par exemple le verset 15. Le semeur sème la parole. Et il est dit que cette parole, vous voyez, elle va tomber le long du chemin où la parole est semée. Et quand les gens l'entendent, eh bien, aussitôt, il est dit, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Voilà, le long du chemin. Vous savez, dans le temps, les gens semaient eux-mêmes les semences, prenaient la semence et la semaient dans leur champ, et il y avait toujours des semences qui tombaient sur le côté, n'est-ce pas? Et bien c'est de cela dont on parle. C'est une semence qui reste sur la terre, qui n'est pas en terre. Et vous dites, bon, ben, qu'est-ce qui empêche cette semence d'entrer en profondeur? Parce que qu'est-ce qui se passe? La semence qui n'a pas de profondeur, qui reste en terre, Satan vient à la place des oiseaux qu'il envoie, hein, c'est les oiseaux qui mangent la semence et elle disparaît. Eh bien, il est dit que la parole n'est pas reçue. C'est pourquoi la parole n'est pas reçue, c'est pourquoi ces semences partent. Ça veut dire, si on ne vient pas à l'église avec un cœur qui veut recevoir de Dieu, au travers de moi, bien sûr, je suis le pasteur, mais c'est de Dieu que vous recevez. Si on ne vient pas avec un cœur qui veut prendre quelque chose pour soi-même, eh bien, on ne recevra pas. La parole, la semence va rester superficielle, vous voyez. Elle est là le long du chemin. Et il est dit que les oiseaux vont venir la manger, n'est-ce pas? Et donc, la parole ne pénètre pas dans le cœur. Et il est dit que Jésus est la parole vivante et la parole faite chair. Et donc, cette semence est vivante. Alléluia. Et quand elle pénètre dans notre cœur, je dis bien à l'intérieur de nous, elle apporte la vie. Elle apporte la transformation. Elle apporte ce que Dieu veut nous donner. Parce que Dieu veut que son peuple avance, Dieu veut que son peuple bouge, Dieu veut que son peuple soit intéressé à autre chose que sa vie personnelle. Il y a un appel plus grand que ce que nous avons aujourd'hui. Rappelez-vous, lorsque le Seigneur est allé sur les bords du lac de Galilée, qu'il a vu Pierre et Jean qui jetaient leurs filets, n'est-ce pas? Il a prêché et puis ensuite il leur a dit « Suivez-moi, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. » Et vous vous dites, comment est-ce qu'ils ont fait pour tout quitter et pour le suivre? Ils ont quitté leur père, ils ont quitté leur maison, ils ont abandonné un temps leur famille. Ils étaient mariés, mais ils n'ont pas abandonné leur femme, mais ils sont partis suivre Jésus. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont eu cette motivation plus grande que leurs affaires, plus grande que leur famille, au-dessus de tout, n'est-ce pas? C'est qu'ils ont vu que Jésus leur offrait un futur qui était bien plus passionnant que ce qu'ils avaient dans leur vie.
Vous voyez, Jésus nous appelle à quelque chose de plus grand que ce que nous vivons tous les jours. Jésus nous appelle à quelque chose de plus puissant que ce que vous voyez. Mais s'il n'y a pas dans nos cœurs cette parole qui va agir en nous et nous changer, eh bien, nous resterons les mêmes. Et à ce moment-là, on est religieux, on va à l'église d'une façon religieuse et on ne change pas les choses autour de nous. En nous, on n'est pas des témoins, on n'est pas puissants parce que la parole ne pénètre pas en nous. Vous voyez, ça c'est le premier. La parole vient, les oiseaux viennent, ils mangent la semence. Elle n'a pas pénétré, alléluia, parce que la parole est une personne. Elle est vivante, alléluia. Elle vient en nous. Le deuxième point que j'aimerais qu'on voit, c'est le verset 16. Parce que vous voyez, le premier point, il y a Matthieu 13, 19 qui dit que lorsque l'homme écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, le malin vient et lui enlève tout. C'est la même chose. Hein. Le malin vient comprendre la parole, c'est la recevoir à l'intérieur de nous, pour nous-mêmes, pour vous-même, mes amis. Recevez-la. Le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est le verset 16. Et le deuxième exemple que Jésus prend, il dit « Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et quand survient une tribulation et une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. » Eh bien, mes amis, quand nous recevons la parole, ils l'ont reçue, vous voyez ? Ces gens-là, ils ont reçu la parole dans leur cœur, à l'intérieur. Ils ont été touchés, ils ont été dans la joie, ils ont été changés. À partir du moment où vous recevez la parole, l'ennemi arrive et les persécutions arrivent, les oppositions arrivent. Et c'est un test, parce que Dieu veut voir comment nous réagissons dans les épreuves, parce que la parole en nous, eh bien, elle est testée. Et lorsqu'on reçoit la parole dans notre cœur, il y a des oppositions, des persécutions et des problèmes, et Dieu nous regarde. Et il nous dit, comment tu vas réagir ? Est-ce que tu vas écouter ce qu'on te raconte ou tu vas suivre la vérité ? Ou vivre selon la vérité ? Ou agir selon la vérité ? Est-ce que vous me suivez ce matin ? Vous voyez, la parole est testée. Ils l'ont reçue, les persécutions, les problèmes, les difficultés sont arrivées. Ils y ont trouvé une occasion de chute. Ils ont dit non, moi c'est trop. Je crois dans telle situation, voilà qu'elle s'effondre, alors j'abandonne. Vous voyez, c'est ça le test. Dieu nous a donné la capacité de choisir. Nous avons le libre arbitre. Je choisis de suivre Jésus. Si votre foi n'est pas testée, qu'est-ce qui se passe ? Vous abandonnez la marche, vous abandonnez la route. Alléluia. Vous qui êtes là, beaucoup, vous avez été testés, vous avez tenu le test malgré les persécutions. Ce n'est pas des grosses persécutions ici, mais le diable envoie des épreuves et des persécutions. C'est vrai. Ça veut dire des oppositions, des difficultés. Et quelquefois, c'est sans arrêt. Mais ça, quand on aime Jésus, on ne lâche pas. Pourquoi ? Parce que la parole est en nous. Amen. Donc ces gens-là, vous voyez, ils ont trouvé une occasion de chute. Quand vous recevez la parole dans votre cœur, à l'intérieur de vous, je ne dis pas dans votre tête, dans votre cœur, vous serez testé. Vous serez exposé à des épreuves. Et là, Dieu vous regardera. Il sera avec vous, mais il veut voir si vous suivez la vérité. Ces gens-là, ils ont abandonné. Amen. Ils ont abandonné parce que les difficultés, eh bien, elles sont réveillées, ranimées, alléluia, par l'ennemi de nos âmes, qui est Satan, vous le savez. Et lorsque nous avons la parole en nous, eh bien, nous savons que nous devons rester dans la vérité. Et lorsque nous aimons Jésus, le test, nous le passons avec succès. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Amen. Alléluia. Il y a un autre exemple que Jésus donne, là c'est le verset 18, il dit « D'autres reçoivent la semence de vie, la semence de la parole dans les épines. Ce sont ceux qui écoutent la parole. » Et beaucoup écoutent la parole. Est-ce qu'ils l'entendent ? C'est autre chose. Ils l'écoutent. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Vous voyez ? Les soucis du siècle et la convoitise des richesses. Attention, je vais vous dire un mot. La convoitise des richesses, les richesses sont menteuses. Les richesses en elles-mêmes, si vous convoitez des richesses,
n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec le fait de prospérer pour Dieu. Les richesses ont avec elles un esprit de séduction et de mensonge. Et tous ceux qui cherchent les richesses, qui inconsciemment cherchent les richesses, seront volés par ces richesses parce qu'elles sont menteuses. Elles veulent dire aux gens, le bonheur est là, mais le bonheur n'est jamais là. Il ne viendra jamais par les richesses. Seul Jésus nous donne l'accomplissement dans notre vie. Amen. Alors ces gens-là, vous voyez, ils entendent la parole, mais ils sont étouffés à cause des problèmes. Ça veut dire l'autorité qu'ils ont en Dieu, l'autorité que Dieu nous a donnée, étouffe leur autorité. Ils ne la manifestent plus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les soucis dominent sur leur vie. L'attrait des richesses domine sur leur vie. Et la parole n'a pas de puissance pour eux. Elle est étouffée. Or, vous savez que la parole, elle est tellement puissante qu'elle nous donne, lorsqu'on l'a dans notre bouche, dans notre cœur, elle nous donne la puissance de libérer tout ce que Dieu a pour nous. La parole est puissante. Alléluia. Et quand elle est en nous, elle nous transforme et elle nous donne de porter des fruits. Donc, vous voyez, ces exemples-là fait que les gens ont entendu, ils n'ont pas reçu. Amen. Dans leur cœur. La puissance de la parole qui change les cœurs. Et voyez le 4e exemple, bien sûr, vous le connaissez. Hein, je vais le lire quand même. D'autres reçoivent la parole dans la bonne terre. Amen. C'est le cœur. Un cœur, qu'est-ce qu'il a, cette bonne terre? Ça veut dire quoi? Un cœur qui est soumis à Dieu. Un cœur qui est obéi. Je reçois la parole et je lui obéis. Je mets en marche son action. Parce que quand on reçoit la parole, on reçoit aussi l'action qui va avec. Voyez? Et donc, c'est ça la bonne terre. Quand je reçois la parole, je reçois aussi l'action, le fait d'agir selon la parole. Parce que la parole, en moi, elle me donne d'agir. Hein, lorsque je parlais avec mon fils, il y a quelque temps, quand j'étais plus jeune chrétienne, j'avais de la colère. Et j'ai lu la parole de Dieu qui dit « Abandonne la colère ». Et j'ai abandonné la colère parce que la parole est venue en moi. Et elle a fait son œuvre et la colère m'a quitté. La parole agit en nous pour nous délivrer. Il y a une parole de guérison que Dieu veut donner. Il y a une parole de délivrance que Dieu veut donner. Quand elle entre dans nos cœurs, elle produit la vie. Et elle nous change. Elle nous transforme. Et regardez, donc les autres la reçoivent dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent. Vous voyez? Beaucoup l'ont entendu mais ne l'ont pas reçue. Et je sais qu'au milieu de nous, beaucoup entendent la parole mais ne la reçoivent pas parce qu'il n'y a pas de changement dans leur vie. Je crois que Dieu veut nous changer dans nos vies. Il veut changer nos comportements, nos façons de voir. Il veut faire de nous des témoins, des disciples de Jésus-Christ, afin que nous formions nous-mêmes des disciples, afin que nous nous multiplions dans les autres. Vous le croyez? Alléluia. C'est ça, l'Église en groupe de maison. L'Église qui a une vision des groupes de maison, c'est une Église qui va se multiplier, parce que c'est une Église de disciples. Alléluia. Mais lorsque la parole n'est pas reçue, eh bien, elle ne portera pas de fruits. Regardez, pour terminer, il est dit que ceux qui la reçoivent, eh bien, d'autres entendent la parole, la reçoivent. Alléluia. Et portent du fruit. Et portent du fruit. Porter du fruit, c'est quoi? Pour Dieu, c'est les gens. Le Seigneur est venu pour les gens. L'Évangile, c'est pour les gens. Dieu aime le monde. Dieu aime les gens. Et porter du fruit, c'est aller vers les autres et les bénir et leur faire du bien. Ils portent du fruit. Mes amis, recevons la parole de Dieu, parce que la recevoir, c'est obéir au Seigneur. Je vais vous montrer, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer un passage dans le livre des Hébreux. Je ne sais plus où je l'ai mis, mais je vais vous le donner tout de suite. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur. Hébreux 4. Prenez Hébreux 4 avec moi, vous allez voir que recevoir la parole dans votre cœur, demandez à Dieu qu'il vous parle, qu'il vous transforme. Alléluia, c'est toujours glorieux, c'est magnifique, c'est surnaturel, parce que Dieu vous change, me change. Et vous savez, on est changé, c'est pas une fois pour toutes, on est tout le temps en train d'être transformé, parce qu'il y a des saisons dans la vie, et Dieu veut qu'on s'adapte à chaque saison dans notre vie. Et pour cela, la parole nous transforme. La parole de vie, la parole vivante, éternelle de Dieu, en nous transforme. Elle fait de nous des témoins. Elle fait de nous des hommes et des femmes de Dieu, qui n'ont peur de personne, qui ont du zèle, qui ont du feu. Alléluia. Regardez avec moi le livre des Hébreux, chapitre 4. J'ai 2-3 passages. Le verset 2, regardez avec moi le verset 2. L'auteur des Hébreux fait un parallèle entre le peuple d'Israël
qui est sorti d'Égypte, qui est parti avec Moïse dans le désert, qui a vu des miracles, qui a vu des... Vraiment, il avait la colonne de feu qui le suivait la nuit, le jour. Vraiment, ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir. Ils ont vu tellement de miracles. Regardez ce qu'il dit. Il dit, l'écrivain, il dit, craignez donc, verset 1, tandis que la promesse d'entrer dans son repos. Et quand on est chrétien, on est entré dans le repos de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais le repos, c'est-à-dire on est en paix avec Dieu. Vous êtes en paix avec votre Père. Le Dieu du ciel et moi et vous, nous sommes en paix. Nous sommes dans le repos de Dieu. Mais Dieu nous appelle à bouger dans ce repos. Ça peut sembler contradictoire, mais ça ne l'est pas. Quand vous êtes en communion avec Dieu, le feu de Dieu vient pour vous faire bouger, pour nous faire bouger à travers la parole qu'on reçoit dans notre cœur. Regardez, cette bonne nouvelle, il est dit, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Ça veut dire, moi j'ai reçu l'évangile, j'ai été sauvé. Je suis né de nouveau. J'ai reçu l'Esprit de Dieu en moi. Mes péchés sont pardonnés. J'ai été une nouvelle création, une nouvelle Monique. Vous pourriez dire exactement la même chose. Être chrétien, c'est avoir reçu quelque chose de Dieu dans notre cœur. Hein? Sinon, on ne peut pas. On suit Dieu comment? On est bien à l'église, puis on sort, on est des personnes épouvantables, on est mal, on ne connaît pas Dieu. Mais nous connaissons Dieu avec notre cœur, car il est venu vivre en nous. Amen. Il a pardonné nos péchés. Il nous a lavés, il nous a purifiés. Et nous sommes en communion avec lui. Alors regardez, cette bonne nouvelle veut dire l'évangile, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Le peuple d'Israël, le peuple juif a reçu la bonne parole. Tout le long où il a voyagé avec Moïse pendant plus de 40 ans, il a entendu l'évangile, il a entendu la bonne parole du salut, de la protection, de l'amour de Dieu, des miracles, il a tout entendu. Mais regardez, eh bien cette parole qui était la parole de Dieu ne leur a servi de rien. Et vous savez, je vous dis ça pourquoi? Parce que je vous parle de l'obéissance. Et vous allez voir que obéir à Dieu, c'est obéir à sa parole. Et c'est se soumettre à sa parole, la recevoir dans notre cœur. Quand on reçoit cette parole, elle va nous donner des forces et la capacité de suivre le Seigneur, la capacité d'obéir au Seigneur. Est-ce que je vous parle ce matin? Je voudrais vraiment qu'on reçoive dans notre cœur cette différence qu'il peut y avoir. J'écoute la parole, je passe un bon moment à l'église, le pasteur, c'est intéressant, mais je ne suis pas changée. Je sors, je n'ai rien de nouveau. Je ne pourrais même pas dire 2 jours après 3 mots de ce que j'ai entendu parce que ce n'est pas pénétré, ça n'a pas pénétré mon cœur. Mais Dieu veut que ça pénètre notre cœur parce qu'il veut nous changer. Il veut nous élever à notre position de disciples, sacrificateurs pour Dieu. Amen. Il veut que nous nous occupions des œuvres du Seigneur. Nous sommes appelés à nous occuper de l'œuvre de Jésus, de l'œuvre de Dieu sur la terre. Et son œuvre, c'est le salut des gens. Comme moi j'ai été sauvée parce que quelqu'un est venu me parler de Jésus. J'étais athée, vous vous rendez compte, je ne croyais pas en Dieu, j'étais contre Dieu. Quelqu'un m'a parlé de Jésus et le Saint-Esprit a fait son œuvre. J'ai cru. Amen. Et vous pourriez raconter la même chose avec des événements différents. Parce que c'est surnaturel d'être un chrétien. Ce n'est pas naturel. Amen. Alors, regardez, cette parole ne leur a servi de rien. Ça veut dire la parole de Dieu, que vous lisez votre Bible, quand vous entendez l'évangile à l'église, c'est important d'être à l'église ce matin et d'être là, et vous êtes là, gloire à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Elle vous sert à quelque chose. Dieu sait qui vous êtes, quel est votre besoin, et la parole en vous va vous toucher, va vous servir à quelque chose. Elle va servir votre vie, parce que Dieu sait ce dont vous avez besoin. Il ne va pas régler tout d'un coup, mais cette parole, elle va venir en vous pour régler quelque chose et pour délier quelque chose, pour vous permettre d'aller de l'avant. Amen. Regardez, cette parole qui leur fut annoncée à eux, aussi bien qu'à nous, les chrétiens, elle ne leur servit de rien. Elle ne leur a pas servi. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Donc vous voyez que la parole, quand on la reçoit, elle va produire de la foi pour faire des œuvres de Dieu. Elle va produire de la foi pour sauver, pour guérir, pour libérer. Cette parole, quand on l'a reçue, elle va produire en nous, elle va nous servir à quelque chose. Et voyez la différence entre entendre, j'entends, j'écoute la parole, je suis bien, et d'un seul coup, je reçois quelque chose de Dieu. Alors là, c'est différent. Elle me change. Et regardez le verset 6.
il est dit donc, or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'entrer dans ce repos de Dieu dans lequel nous sommes, hein, et que ceux à qui cette promesse avait été faite n'y sont pas entrés. Et pourquoi ils n'y sont pas entrés? On nous le dit, à cause de leur désobéissance. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vous parle de l'obéissance ce matin. Je prends un grand détour, mais obéir à Dieu, c'est obéir à sa parole. Et pour obéir à sa parole, il faut la recevoir. Sinon, on ne comprend pas. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Mais quand Dieu parle à votre cœur, il y a une obéissance qui va se lever en vous. Parce que vous voyez, Dieu parle, il vous donne sa parole, et sa parole est de la parole de foi, parce que la foi vient de la parole de Dieu, donc c'est la parole de foi. Quand ils ont entendu les promesses de Dieu, les bénédictions que Dieu voulait leur donner au travers de Moïse, le peuple d'Israël n'a pas cru. Ils n'ont pas cru dans la parole, ils ne l'ont pas reçue. Eh bien, il est dit, n'est-ce pas, que c'est de la désobéissance. Alors, nous ne voulons pas être désobéissants, nous voulons être obéissants à la parole de Dieu. Et pour cela, mes amis, il faut la recevoir dans notre cœur et la prendre pour ce qu'elle est, la parole de Dieu, pas la parole d'un homme, la parole de Dieu. Et regardez le verset, j'ai noté le verset 6 et le verset 11. Il est dit, « Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos de Dieu, dans la communion avec Dieu, ça veut dire, hein, alléluia, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Ça veut dire quand vous ne recevez pas la parole, vous restez dans un état de désobéissance. Parce que votre attitude, votre cœur n'est pas changé. Vos problèmes ne sont jamais résolus. Parce que la parole vous passe, on peut dire, au-dessus de la tête. Elle vous passe, vous l'écoutez comme on a vu tout à l'heure dans les terrains, mais elle ne produit rien. Elle ne change pas nos vies. Vous voyez ? Combien j'ai été changé étape par la parole de Dieu dans ma vie. Combien Dieu m'a repris. Combien Dieu m'a montré des choses au travers des messages de la parole que j'ai reçus. On avance de gloire en gloire, on reçoit. Lorsqu'on entend la parole, on la reçoit la parole et elle nous change, elle nous transforme. Pourquoi elle nous transforme? Verset 12, parce que la parole est vivante. Regardez comme il est beau ce passage. La parole est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge, alléluia, les sentiments et les pensées du cœur. Comment se passer de la parole de Dieu et comment ne pas ouvrir notre cœur? Attention à cette folie de dire je sais tout. Moi je lis ma Bible depuis je ne sais plus 30 ans peut-être, mais je la lis toujours, elle m'apporte toujours quelque chose. Elle me rafraîchit toujours, elle m'éclaire toujours. Je cherche un soutien dans la parole quand j'en ai besoin. Elle m'aide, elle est vivante. La parole est vivante. Si vous mettez la parole de côté, vous perdez totalement la force de la vie de Dieu en vous. Vous devenez des petits automates, vous allez à l'église mais vous ne recevez rien, vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas changé, vous avez toujours les mêmes problèmes et vous rationalisez. C'est parce que Dieu est un Dieu de miracles. Quand je reçois la parole, elle m'apporte les solutions surnaturelles de Dieu. Amen. Alléluia. Mes amis, nous sommes en formation. Dieu veut nous transformer. Dieu veut, comment je peux être obéissant? Je voudrais vous donner, avant de terminer, quelques passages dans l'évangile de Jean 14. Vous avez vu la corrélation qu'il y a entre recevoir la parole, afin qu'elle nous serve à quelque chose, et la foi. Je la reçois avec foi, car la parole produit la foi dans notre cœur. Hein, pas dans notre tête, parce que ça s'appelle être d'accord mentalement, intellectuellement. Je suis d'accord avec ce qui se dit, mais ça ne te change pas d'être d'accord. C'est une séduction, c'est naturel. Oh, c'est intéressant ce que vous dites, je suis d'accord. D'accord, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Dieu ne parle pas de ça. La parole a la puissance de me transformer, mais je veux la recevoir dans mon cœur. Aide-moi, Seigneur, ouvre mon cœur. Que les cœurs soient tendres, que les cœurs ne soient pas endurcis, que les séductions du péché ne nous touchent pas, afin que nous recevions cette parole, qu'elle nous sert à quelque chose et qu'elle nous transforme. Et ça demande de la foi. Alléluia. Et donc, automatiquement, quand on se soumet à la parole, on marche dans l'obéissance. On marche dans l'obéissance. Regardez, mes amis, on va lire Jean 14. L'obéissance, il y a tellement de formules pour l'obéissance, mais la meilleure que j'ai trouvée, c'est celle-là. Alléluia. Je suis obéissante parce que je me soumets à la parole de Dieu.
Amen. Je la considère comme ce qu'elle est et elle est la parole. Et moi, j'ai besoin de me soumettre à cette parole et ainsi je suis obéissante. Voilà l'obéissance selon la Bible, selon l'Évangile. Amen. Regardez Jean 14. Et je vais m'arrêter là. Alléluia. Est-ce que je vous aide ce matin? Que Dieu ouvre nos cœurs, que Dieu nous parle, que Dieu fasse de nous des témoins de l'Évangile, que Dieu nous réveille, que Dieu nous fasse nous lever, que les groupes de maison éclatent, que des personnes au milieu de nous se lèvent pour servir et devenir des disciples, des leaders de groupes de maison, qu'il y ait une multiplication maintenant, que les choses changent. Et les choses ne changeront pas si on ne reçoit pas à l'intérieur de nous cette parole de vie qui nous donne l'énergie, la capacité d'aller de l'avant. Amen. Regardez ce que Jésus a dit. Et là, il faut une force surnaturelle. Mais Dieu a dit, ça pas par ma force ni par ma puissance personnelle, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Fais-le au milieu de nous, Père. Nous avons des personnes merveilleuses ici. Vous voyez, si on se multipliait, une personne en emmène une autre au Seigneur, mais on n'aurait même plus assez de place. Si on marchait comme un disciple, si la parole de Dieu, on s'y soumettait pour lui obéir et pour dire, oui Seigneur, je veux observer tes commandements, je veux te servir, je veux faire ce qui t'est agréable, partager ma foi, parler, me faire des relations pour l'Évangile, être en action pour l'Évangile. Vous savez, ici, comme partout dans le monde, les gens sont en action pour leur travail. Les gens ne sont motivés que par leur travail et leur famille. Mais vous savez, ça n'arrange pas les affaires de Dieu, ça. Ça n'arrange pas l'Église. Alors les gens font de la présence, mais ça n'avance pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de développer les groupes de maison. Parce que les groupes de maison, c'est la solution. Si un jour la persécution vient, si un jour les problèmes viennent, eh bien, les groupes de maison ne pourront jamais péricliter. C'est le modèle de l'Église primitive. Et je voudrais, je n'ai pas une vidéo, mais je la ferai pour la semaine prochaine. J'ai pris ça sur PCC, bien sûr, mais il paraît que le pays le plus musulman du monde, c'est l'Indonésie, merci. L'Indonésie, ils ont eu le Covid, et puis les églises ont développé le modèle des groupes de maison. Ça a pris, mais alors, comme un feu, parce que c'était le besoin des gens. Ils se sont réunis chez les uns, chez les autres, et je vous montrerai des photos et une vidéo là-dessus, et ça s'est développé. Et ce pays qui est dangereux, vous savez que les musulmans sont extrêmement dangereux dans ces pays, ils font des attentats et tout, eh bien, l'évangile a progressé. Ces gens qui étaient musulmans ont abandonné l'islam pour entrer et devenir des vrais chrétiens, des disciples. Et ils ont fait des disciples, parce que c'est les disciples font des disciples. Un disciple se multiplie, un disciple se développe et développe les autres. Vous voyez? Alors regardons ce que Jésus nous a demandé. Alléluia. Je vais m'arrêter là, mais vraiment on a besoin de prier. Je vous donne rendez-vous vendredi, semaine prochaine, vendredi. Nous allons continuer à adorer et à partager sur ce sujet. Vendredi, 19h30, veillée de prière, veillée de louange. Et partageons. C'est le temps des vacances, ça approche les vacances. Soyons là vendredi soir, je vous le dis. Alléluia. Parce que je sens que la présence de Dieu est là, l'accord de Dieu est là entièrement pour que nous puissions recevoir davantage. Et allez, parce qu'on va bouger, mes amis, on doit bouger. Rappelez-vous la parole qu'on a eue le 1er janvier, n'est-ce pas? Ésaïe chapitre 12, vous irez puiser de l'eau avec joie aux sources du salut. Alléluia. Et vous direz en ce jour que l'Éternel est grand, que l'Éternel est grand et merveilleux. Vous me suivez? Alors, regardez, Jean 14. J'ai noté toutes ces références. Voilà. Jean 14, verset 15. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire quoi? Si vous m'aimez, obéissez à ma parole. Si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Si vous m'aimez, vous voyez, avec le Seigneur, c'est pas je t'oblige, je te contrains. Non, il n'y a pas de contrainte dans l'Évangile. C'est une question d'amour. Si j'aime Jésus, je veux lui plaire. Si j'aime Jésus, eh ben, je veux obéir, me soumettre, obéir à ses commandements par amour pour lui. C'est pourquoi c'est la liberté. Encore un.
Jean 14, 15, Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, ça veut dire celui qui les a dans son cœur et qui se soumet, qui obéit à ses commandements, eh bien c'est celui qui m'aime. C'est la preuve que vous aimez Jésus. Quand on aime le Seigneur, eh bien on veut lui plaire. Quand on aime le Seigneur, on veut recevoir sa parole, parce que sa parole, c'est Jésus. Jésus est la parole. Quand vous lisez la parole, c'est Jésus qui vous parle. C'est Dieu au travers de la parole. On ne peut pas mettre la parole de côté. Nous sommes le peuple de la parole, mes amis. Alléluia. Nous sommes les protestants, s'il faut mettre une étiquette sur nous, mais le peuple de la parole. On aime. Cette parole nous a changés. Elle a la première place dans nos vies. Amen. Regardez, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on en veut encore? Jean 15, verset 10. Je vais bientôt m'arrêter. Si vous gardez mes commandements, si vous êtes obéissant à ma parole, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Ça veut dire garder les commandements, obéir, se soumettre à Dieu, obéir à ses commandements. Eh bien, c'est vivre dans son amour. Ça n'a rien à voir avec l'obéissance, vous savez, voilà, un coup de trick et puis tu dois obéir, Non, ça n'a rien à voir, tout est question d'amour. Mais il faut encore que mon cœur veuille recevoir, veuille se placer dans la position que Dieu désire pour moi. Ça veut dire, je me soumets à ta parole, elle vient dans mon cœur et je lui obéis. Et ça veut dire, je la mets en action. Amen. Regardez, si vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, de même, je demeure dans son amour. Le Père et Jésus, Jésus et nous, c'est pareil. Amen. Encore un passage et nous allons prier. Alléluia. Amen, amen. J'ai pris 1 Jean chapitre 2. Le même Jean. Alléluia. Est-ce que vous suivez l'importance d'ouvrir nos cœurs? D'ouvrir nos cœurs. Quelquefois, on intercède, on voit que les cœurs ont besoin de recevoir de Dieu quelque chose de surnaturel. Il y a des duretés de cœur, des insensibilités, on s'occupe trop des choses du monde. Et voilà, et le cœur n'est pas en Dieu. La parole peut faire cette œuvre. La parole, elle seule, peut transformer un cœur. Rappelez-vous des terrains, rappelez-vous des problèmes qu'ont rencontrés les gens, et comment ça a été facile pour l'ennemi de les mettre en bas, parce que la parole étant testée, ils ne l'ont pas reçue dans leur cœur. La parole qui change les vies. Amen. Alors, je voudrais qu'on lise encore 1 Jean. Alléluia. C'est déjà... Voilà. 1 Jean, chapitre 2, par exemple. 1 Jean, chapitre 2, 3 et 4. Si nous gardons, ça veut dire si nous obéissons à ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Alléluia. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ou qui n'obéit pas à ses commandements, en vérité, il est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, voyez, les commandements de Dieu sont dans sa parole. Celui qui garde sa parole, alléluia, qu'est-ce qui se passe? L'amour de Dieu. C'est extraordinaire. Ça veut dire celui qui va obéir à la parole de Dieu, il va agir, il va se lever en disciple. Il sait ce que la parole lui demande de faire. Amen. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai écrit. Ça veut dire enseignez-leur à obéir. Et nous-mêmes soyons obéissants. Regardez ce qu'il dit. Celui qui garde ma parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. C'est par là que nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui-même a marché. Mes amis, je prie que ces paroles aillent au profond de votre cœur et changent votre façon de voir votre vie. Que votre vie puisse être vue avec cette lumière qui est la parole de Dieu pour dire « Seigneur, change-moi ». Je veux changer ma façon de vivre. Je veux avoir un zèle. Je veux avoir du feu. Je veux bâtir la maison de Dieu. Je veux bâtir les groupes de maison. Je veux travailler. Je veux œuvrer. Je veux agir. Je veux être actif pour Dieu. Je ne veux pas être un religieux. Je ne veux pas m'asseoir le dimanche. Et il faut venir le dimanche parce qu'on sert Dieu. C'est le jour du repos. Mais venir le dimanche et puis après c'est terminé. Je vis ma vie comme si j'étais même plus un chrétien. Beaucoup font ça.
C'est fini ça, mes amis, on n'a plus le droit. Jésus est à la porte. Il faut venir, il faut se lever, il faut laisser la parole agir. Qu'elle agisse. Faites pas des choses compliquées, dites Seigneur, change-moi, je veux agir, je veux bouger, je veux être actif, je veux voir la vie autrement. Je sais que tu m'appelles le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche à te servir. Tous les jours à être un disciple, à partager, à amener les gens à toi, à comprendre que tu veux bâtir cette maison glorieuse qui est revivre avec ces groupes de maisons et que tu veux les multiplier. Et ça, le Seigneur, il ne fera pas les choses sans nous, c'est avec nous, c'est nous qui agissons. Amen. Encore un petit passage et nous allons prier. Alléluia. 1 Jean 3, 22. Bien-aimés, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, et notre cœur ne nous condamne pas, par contre, le Seigneur peut nous parler dans notre cœur et nous reprendre. Et c'est glorieux que Dieu le fasse. On est repris, vous savez, souvent, on est repris. Moi, je suis reprise. Il y a des choses où Dieu me parle. Ça fait du bien. Ça veut dire que Dieu s'occupe de vous. Vous êtes un enfant légitime. Et les gens qui n'acceptent pas d'être repris, c'est catastrophique. Ils ne changeront pas. Mais quand vous êtes repris, qu'est-ce qui se passe? Vous changez. Vous êtes transformé parce que Dieu vous montre que « Oh, ça va pas. Oh, ça va pas. Ok, Seigneur, je t'aime. » Vous savez, il n'y a pas de contrainte dans les relations d'amour avec Jésus. Il n'y a pas de contrainte. Regardez ce qu'il dit. Bien-aimés, si votre cœur ou si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. C'est le cas. Hein. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons. Voilà pourquoi vos prières sont exaucées, ou voilà pourquoi vos prières ne sont pas exaucées. Vous gardez ou vous ne gardez pas ses commandements. Ça veut dire vous obéissez ou vous n'obéissez pas à ses commandements. C'est la clé pour recevoir, pour être exaucé. Regardez. Nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Tout ce que nous faisons dans notre vie n'est pas toujours agréable à Dieu et vous le savez. Il y a des choses qu'on fait ou que vous pouvez faire qui ne sont pas agréables à Dieu. Mais vous le savez. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en vous et qu'il vous parle. Alléluia. Votre cœur vous condamne ou ne vous condamne pas, mais il vous parle au plus profond de vous. Il faut réformer notre vie pour plaire à Dieu. Je relis ce passage et je termine avec ça. Quoi que ce soit que nous demandions à Dieu, quoi que ce soit que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui. Pourquoi? Ma prière est exaucée. Pourquoi? Parce que je garde ses commandements. Ça veut dire je me soumets à Dieu et à sa parole. C'est une position spirituelle très puissante. Beaucoup de chrétiens ne l'ont pas. Beaucoup d'autres chrétiens sont magnifiques chrétiens, mais pas soumis à la parole de Dieu, pas soumis à Dieu du tout. Vous comprenez? C'est cette clé-là que je voudrais mettre dans votre cœur ce matin. Et dans mon cœur également. Regardez ce qu'il est dit. Nous gardons, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Vous savez ce qui est agréable à Dieu? C'est que vous partagiez l'évangile avec vos amis, c'est que vous partagiez l'évangile avec les personnes que vous connaissez, c'est que vous ayez un zèle et dire « Seigneur, utilise-moi dans cette journée ». Oh, je sens la présence de Dieu ce matin. On va arrêter là, mais réfléchissez, mes amis, que Dieu nous change. On a reçu une parole le 1er janvier. Elle va se mettre en œuvre, je le crois. Elle est en œuvre, mais Dieu s'occupe de nos cœurs déjà. Il nous montre que obéir est la clé. Dieu ne nous demande pas d'avoir toute la doctrine. Quoi qu'on va mettre en place un site d'enseignement progressif pour les chrétiens qui viennent à Christ, pour ceux qui veulent être des disciples, pour ceux qui veulent être des leaders de groupes de maison. On va mettre ça en place, on travaille là-dessus. Avec Tessa, on peut dire qu'on travaille dur parce qu'on voudrait mettre ça dès septembre. Parce que, mes amis, sans enseignement, sans formation, on n'est rien. Jésus a formé ses disciples, Jésus a enseigné ses disciples. Il a fait d'eux des disciples, ils ont compris. 40 jours, il est resté avant de partir au ciel. Une fois ressuscité, il les a enseignés maximum 40 jours. Et nous, on ne voudrait pas être enseignés? On met la structure maintenant. Elle sera mise dès septembre, que
Dieu nous aide. Hein. On fait rentrer des cours dedans, on travaille. On a vraiment une personne vraiment formidable qui nous aide, qui fait le site. Et on travaille parce qu'on veut vous donner les moyens de formation. Être un disciple, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Amen. Et quand on est disciple, on se reproduit dans les autres. Parce qu'un disciple, il est un sacrificateur, il est un influenceur. Vous savez, vous avez ça sur les médias, les gens, les influenceuses, elles gagnent des millions, des milliers. Mais vous êtes un influenceur pour le Seigneur. Vous influencez les autres. Pourquoi? Parce que vous avez des convictions. On influence quand on a des convictions, pas quand on sait, oh, est-ce que Dieu existe? Est-ce que vraiment... Vous comprenez? On va prier. Merci Seigneur. Seigneur, cette parole est forte dans mon cœur. Je ne sais pas si je l'ai bien communiquée, je l'espère. Si je vous ai bien montré, parce qu'on a souvent partagé ce passage des terrains, mais il est fort quand on comprend que si on ne reçoit pas la parole dans notre cœur, et il faut inviter le Saint-Esprit à venir dans notre cœur. Il y a un message qui a été donné ce matin. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Ne sois plus statique, laisse la parole agir. Reçois-la, soumets-toi à cette parole, elle va agir dans ta vie, elle va te donner un feu, une énergie pour accomplir ce que Dieu veut, et tu vas être en action. Parce que croire, c'est agir. La foi, c'est une action. La foi, c'est pas passif. Il faut sortir de la religiosité pour entrer dans la vie avec Dieu. Amen. Prions, mes amis. Alléluia. Est-ce que vous avez reçu quelque chose ce matin? Vous n'allez pas me dire le contraire. J'espère, oui, j'espère que je vous ai bien communiqué ce que j'avais dans mon cœur, qui était vraiment de laisser Dieu nous changer. Ne croyons pas parce qu'on a 10 ans ou 20 ans de conversion qu'on est arrivé. On n'est pas arrivé. On n'arrivera pas. Au contraire, on a besoin. On est trop statique. On est trop arrêté. On a besoin de bouger. On a besoin d'action. Amen. Seul Dieu peut nous faire bouger. Seul le fait de me soumettre et d'obéir à la parole de Dieu, de me rendre obéissant à la parole de Dieu va me permettre d'aller dans les choses qui plaisent à Dieu. Amen. Est-ce que je vous aide ce matin? Je vous rappelle, on a un rendez-vous important vendredi prochain à 19h30. Venez mes amis, nous allons prier, nous allons louer, adorer Dieu, adorer Dieu. L'adoration change l'atmosphère, nous bénissons ce pays, nous bénissons David, nous bénissons notre frère David Vernière, nous bénissons l'Église, mais nous bénissons aussi notre communauté. Et qu'est-ce qui se passe? On partagera des choses. Comme la dernière fois, j'ai des questions à vous poser, j'ai besoin de vous écouter, j'ai besoin que vous parliez, que vous me donniez vos points de vue. On a besoin de s'enrichir ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Vendredi prochain, 19h30, ce lieu-là. Amen. Seigneur, je te bénis ce matin. Alléluia. Que la parole qui a été prêchée ce matin ne soit pas uniquement reçue dans notre tête, mais descende dans notre cœur. Je prie, Seigneur, que cette parole produise une action dans notre vie. Un désir de te connaître, un désir de la parole, un désir que cette parole nous soit révélée dans notre cœur. Parce que c'est alors là qu'il y a transformation de notre être quand la parole est reçue. Je prie de tout mon cœur ce matin, Seigneur, pour tes bien-aimés. Alléluia. Afin que je lis l'esprit de confusion, je lis l'esprit qui s'oppose à ce message, et je le lis, je le chasse dans le nom puissant de Jésus. Je m'oppose à tout esprit de confusion qui viendrait mettre le doute ou l'incrédulité sur ces paroles. Je les chasse au nom de Jésus. Seigneur, que ces paroles trouvent la foi dans les cœurs. Allez, parce que tu nous parles au travers de cette parole, que la parole nous donne le mouvement, l'être pour aller de l'avant. Alléluia. Seigneur, libère ton feu. Oh, je sens le feu de Dieu là, sur ma main. Libère ton feu sur tes enfants, Seigneur. C'est toi qui les touches. Je libère les anges pour qu'ils touchent avec un feu qui fait tomber les écueils, qui fait tomber les écailles des yeux, Seigneur, des yeux spirituels. Les duretés de cœur, Seigneur, les insensibilités vis-à-vis de la parole de Dieu. Tout ce qui est insensibilité, tout ce qui est désobéissance maintenant disparaît grâce au feu de Dieu ce matin. Oh, le feu, Seigneur, le feu, Seigneur. Alléluia.